Fidèles téléspectateurs des Héritage Télévision, merci à vous de nous rester fidèles. Merci de regarder ce programme, n'est-ce pas, de tous les samedis également, jeudi, sur votre télévision, Cadence Musique. Et donc ce programme, cette émission en musique, et P.Sarabino, info sur le plan musical, n'est-ce pas, donc dans notre pays. Nous allons aujourd'hui tout d'abord avoir, n'est-ce pas, le clip de l'émission. Ce sera justement le clip en Kiluba du groupe Zaiko Langa Langa. Il faut dire que les groupes, après 50 ans, après autant d'années, et puis voilà, les groupes se décident de chanter en Kiluba, ce qui est intéressant pour le peuple congolais, parce que le Kiluba, c'est parmi les langues de la République démocratique du Congo. Voici donc, pour ouvrir l'émission, le clip de l'émission dans Cadence Musique. Merci à tous, merci de nous rester fidèles et bonne arrivée dans l'émission. Skol! Chupa ya inchi! Classement sans suite. Nyema mambo makuvu makuikane ashile tolo elubilo akidi mbui mumanui opakwabuka HRT, la télévision à grande vision. Tata wakibete kuminwe yangi yaku kesa kesa lolo le kapunji kalunwa waka kutijane tata tata wa mulubu kukanwa wanti kwa mkutu katuka Kadimbwe mambo
Haïti. Et voilà, c'était donc le clip que vous avez regardé avec beaucoup de plaisir. Nous allons justement, parce que le Zaiko Langa Langa, c'est le groupe, Josarnio Kalongo sera dans la partie. Avec lui, nous allons parler en profondeur de tout ceci. N'est-ce pas, le Kilouba, pourquoi le choix de Kilouba? Est-ce que parce qu'il a des amis Louba ou parce que lui-même est Louba? On va quand même entrer en détail. Mais bien avant, voici donc les condensés de toute l'actualité musicale sur le plan inter, sur le plan national, ainsi que provincial, ainsi que local, dans votre grande émission de musique. Tout de suite, nous les news. Amoureux de cadence musique, bienvenue dans votre session consacrée à l'actualité. La planète musicale congolaise est restée secouée par l'affaire sextape de l'artiste et musicien Héritier Watanabe qui, devant la justice, s'en est bien sorti. Et par contre, si celui-ci, à l'issue de cette affaire, 5 heures de pression plutôt que 5 ans de prison comme prévenu, s'en est sorti. Il a présenté ses excuses auprès de ses fans. Par contre, son ancien coéquipier du groupe Wenge Musica Maison Mère, Celius Kran Tata Mapassa, lui compare cette séquence à la série Prison Break. L'artiste musicien Inosbi a obtenu un renfort détail dans ce qui concerne les débats qui font polémique à travers la République démocratique du Congo sur l'homme qui tient la planète musicale de la République. L'homme aux 4 écoras, dit Quadra Koraman Kofi Olomide, s'est exprimé en demandant aux aînés de la musique à encourager les jeunes chanteurs de 22 ans qui cartonnent en ce moment au rythme de la chanson Yopé, déjà à plus ou moins 22 millions et demi de vues sur YouTube en version originale et 32 millions en remix dans une coopérative qu'il a signée avec le Tanzanien Diamond Platnumz. Les jeunes a d'ailleurs tenu un concert, c'était le 15 dernier, au Showbuzz, où il a fait encore bouger le monde au rythme de Yopé. Après son featuring avec JB Mpiana et la polémique qui s'est suivie à l'issue de celui-ci, Barbara Kanam, la diva, prépare une collaboration avec Mouka Bongo, Félix Wazekwa, déjà surpris au studio, en train bien sûr d'arranger ce son et cette présentation. Avec le président. Oui, featuring de l'année. Félix Wazekwa. Barbara Kanam. Oui. Souka Namasolo. Souka. Souka Zoua. Zoua et Zoua. Zoua. Wilson, par contre, dans cette foulée où les gens cartonnent, le roi de la forêt annonce les premiers extraits de sa chanson intitulée Formidable à la fin de ce mois de novembre, alors qu'en face, Papa Chéri JB Mpiana, le patron du groupe Wenge BCBG, compte bien lancer son album Balle de match, sans précision du jour ni de l'heure. Chituka a déclaré « S'il n'y a rien jusqu'au 31 décembre, là nous sommes en faute, mais nous avons dit en 2019 ». Vous aurez sûrement entendu parler de la présence de l'artiste musicien Gaz Mawete, de Davido, de Burna Boy, les deux Nigérians, ainsi que du Ghanéen Wizkid dans le deuxième album du Prince Dadju. Eh ben, rien de tout cela ne sera fait car l'homme a dévoilé son tracklist sur lesquels aucun titre ni aucune chanson ne figure, annonçant la collaboration avec les artistes susmentionnés. C'est toi qui gères les voitures ou quoi? Tu vois, voilà, les gens ils prennent la confiance avec moi, c'est incroyable. T'as dit quoi? Est-ce que t'es voiturière? C'est toi qui gères les voitures? Ouais. Mais bien non, mais oui, je suis voiturière, c'est moi, bien entendu, monsieur. Tu passes tes clés? Ouais, y'a pas de problème. Si, Je suis un passe peu une en belle retard. journée, c'est normal. Allez, salut. Tu ressembles pas? À Jennifer Lopez, on me le dit tout le temps. Regarde ce boulot incroyable. Pardon, je twerk. Je vais twerker. Si je t'aime, je suis jaloux. Mais arrête. Mais arrête, c'est son album, il est pas encore sorti. Mon amour, je suis en train de danser. Je suis dans la voiture. Il y a une voiture dedans, c'est pas là, mon frère. Papa.
Papa, papa. Il est trop tard sur ma montre. T'oses revenir après m'avoir laissé sous l'eau. Je t'ai laissé pourrir dans la tombe. J'ai galéré, je dois reconnaître, mais je me suis relevé solo. Tu fais partie de ma vie, de ma destinée, mais t'es pas Beyoncé. Dis-le, c'est normal. Ma Beyoncé, elle me suce la bite négro. Mais je ne t'aime plus. Ah là là. On prépare des chorés spéciales. L'album il sort, je suis déjà prête pour les chorés. Désolée. Tout à l'heure, je t'attends en fait. C'est incroyable, je tourne dans tout Paris. Là, ouais, poussez-vous, il faut une place, laissez garer cette voiture. Prends ton Les gens sac, sont là, vas-y, ouais, sors. mais tu connais, c'est Paris. À Paris, il y a grave de monde et moi je suis là, on est à Paris, mais quand même. Je te dois combien? Non, tu me dois rien du tout. Je veux juste te dire que ton album était incroyable. Qu'est-ce qu'il raconte? Du rouge à lèvres. Célébration et festivités, novembre un peu plus loin de l'habituel, les groupes Zaiko Langalanga de Jossar Nyo Kalongo, Lampe de Vimba annonce un concert pour son jubilé, 50 ans de carrière, et bien sûr ça se fête. D'ailleurs, Cadence Musique lui souhaite un joyeux anniversaire. Et voilà. Et donc, de retour après cette partie, n'est-ce pas, actualité, vous-même, vous avez vu Masolo héritier Watanabe qui, justement, doit se retrouver normalement, selon la loi congolaise, à Makala, après, n'est-ce pas, cet incident. Incident. Après incident, donc visite Rosalazala, nous allons aller rendre visite à notre frère. Nous recevons, mesdames, messieurs, dans cette émission Nyo Kalongo, n'est-ce pas, Jossar, on l'appelle comme ça. Il faut dire qu'il a tissé sa carrière depuis très longtemps. Pour les intimes, on l'appelle Jossar. Et donc, il débute sa carrière à Kinshasa le 24 décembre 1969 avec la sortie du groupe musical Zaiko Langalanga, vous l'avez vu donc. Avec lui, on va échanger sur beaucoup de choses, parce qu'il faut dire que c'est plus ou moins 50 ans que le groupe Zaiko Langalanga existe en République démocratique du Congo. Et donc, Jossar est ici un monument culturel dans notre pays. Donc, Nabamboka bien organisé, il serait payé par l'État parce qu'il a un acteur culturel de taille. Donc, il a réussi à faire des tournées partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est un honneur de vous le présenter pour la deuxième fois sur Héritage Télévision. Vous allez vous rappeler que la chanson Vimba, Héritage, c'est lui-même. C'était sa conception et la matérialisation, c'était lui-même. Et donc, merci d'ailleurs à FKN depuis Kinshasa pour ma solo. Je salue tous les amis qui nous regardent depuis Chibangu. Merci à mon staff de Willery. Vous êtes très nombreux à rester fidèles sur cette télévision. Jossar Nyo Kalongo, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée à Lubumbashi. Merci Luc, merci. Alors, ici, nous allons essayer de parler un peu plus du groupe Zaiko Langalanga. Ça fait plus ou moins 50 ans. Vous avez, il n'y a pas longtemps, fêté les 50 ans d'anniversaire. Mais je voudrais que vous puissiez parler à ces générations qui viennent après vous, qui ne connaissent pas très bien le groupe Zaiko Langalanga. En 2 minutes, s'il faut parler à ces jeunes qui vous regardent, c'est quoi Zaiko Langalanga, le groupe? Oui, vous savez, parler de Zaiko Langalanga en 5-10 minutes, c'est peu. Oui. 50 ans, c'est beaucoup. Je dirais seulement que nous allons totaliser 50 ans le 24 décembre de cette année. Oui. Et il y a plusieurs festivités qui sont prévues par le comité d'organisation qui pilote
ces manifestations. Donc je crois que les détails viendront après. Oui. Zaiko Langalanga, au départ c'était un groupe des jeunes. Nous étions encore sur le banc de l'école. Zaiko Langalanga est né sur les cendres d'un orchestre qui n'avait jamais vu, qui n'avait jamais presté en public ou, disons, fait une sortie sur scène. Oui. Pendant 2 ans, on ne faisait que répéter. Ok. Et c'était le 24 décembre 69, quand Papa Wemba a accompagné ses amis qui revenaient de Bruxelles. Il les avait accompagnés chez leur tante et ils ont trouvé cet orchestre Belguide dont Manokou et moi faisaient partie. Donc parce que moi ce jour-là je suis arrivé en retard et il a demandé à improviser une chanson. Oui. Le staff du groupe a accepté et quand il a chanté, il a épaté tous les encadreurs de ce groupe. Et c'est là où les encadreurs ont décidé de dissoudre ce groupe pour créer un nouveau groupe qui est le Zaiko Langalanga. Et donc c'est un parcours 50 ans, on va dire que c'est un parcours élogieux jusqu'ici. Est-ce qu'il y a eu de grands moments ou même de faiblesses que le groupe a connues? 50 ans, c'est quand même beaucoup. Et donc on peut dire qu'il y a de faiblesses et les temps forts. Bon, je dirais des grands moments. Nous en avons eu tellement. Déjà, à la 5e année du groupe, nous avons eu cette grâce de jouer pendant le combat Ali Forman. Oui. Au stade Tata Raphaël. Et 2 ans après que Papa Wemba et Voloko Mavouila ont quitté le groupe, nous avons fait notre première sortie à l'extérieur du pays. C'était au Togo et au Ghana. C'était un grand succès. Pendant cette tournée, on a eu à faire un album avec un titre qui a cartonné ici dans notre pays et puis à l'étranger, surtout en Afrique de l'Ouest, Zaiko Wawa. Donc là, ce sont les grands moments du groupe. Les grands moments aussi du groupe, c'est quand nous avons apporté le tempo de la batterie, de la caisse claire avec Meridio, le tempo Kakavacha que aujourd'hui tout le groupe africain antillais utilise. Voilà, donc il y a tellement de grands moments. Et le moment de faiblesse, comme vous m'avez dit, le moment de faiblesse, c'est on a eu beaucoup de départs. Le premier départ, c'était avec Papa Wemba, Mavouila et Voloko, qui étaient partis. Et après, il y a eu le départ de Manokou. Et après, il y a eu le départ de Bimi et les autres qui étaient partis créer le groupe Zaiko Langalanga, Famille Adey. Très bien. Voilà. Alors, si on fouille dans votre jeunesse, il faut dire que vous avez fait des bonnes études. C'était au collège Albert Ier. Oui. Et donc, est-ce que vos études ont impacté votre carrière ou la réussite? Est-ce que dans la musique, les études ont une place? Si. Mes études ont vraiment impacté, surtout à mes débuts comme auteur-compositeur. Comme je suis de littéraire, les leçons que j'apprenais par rapport à la littérature et tout, c'est ça qui a fait que je suis arrivé à faire des chansons lyriques, des chansons imagées, et tout, voilà. Mais à vous entendre parler, on dirait que au fan rapézan à Kinte.
Pourquoi? Ben, on va dire que vous restez en Belgique, en France. Mais moi, Lingala, Eza Penzate. Non, Lingala Ezali. Je suis un Kinois, je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Très bien. Alors, 50 ans, vous vous êtes décidé d'écrire, de faire un ouvrage donc, qui répertorie, en fait, qui parcourt votre cavalcade artistique. D'où, je voulais dire, est venue l'idée d'écrire un livre? L'idée est venue parce que nous savons, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois, les artistes congolais. Oui. Jamais nous écrivons nos histoires, jamais on arrive à faire des livres par rapport à nos différentes biographies. Oui. L'idée m'est venue de là et j'avais sollicité le concours d'un ami qui fut journaliste chez Salongo, Ogi Mayamba, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Donc c'est un livre récit. Donc c'est moi qui racontais l'histoire de Zaïko et lui il écrivait parce que au jour d'aujourd'hui je suis le seul à raconter l'histoire de Zaïko parce que je suis le seul qui était là dès le départ et jusqu'à aujourd'hui. Papa Yemba avec qui on a commencé le groupe n'a fait que 5 ans dans le groupe, il était parti. Maintenant qu'on a fait 10 ans il était parti, donc je suis le seul aujourd'hui à relater donc l'histoire de Zaïko pendant les 50 années. Et ce livre déjà disponible? Pardon? Le livre déjà disponible? Non, nous sommes en train de corriger. On est en train de corriger par un grand écrivain de ce pays. Je dirais aussi, notre livre a été d'abord préfacé par le feu, notre regretterie, excellence ministre de la Culture, le ministre Banza. Et aujourd'hui, le livre est en train d'être corrigé par un autre grand écrivain qui est Didier Moumengi. Très bien. Le sénateur Didier Moumengi. Et donc c'est une histoire en écriture, il faut dire ça. Zaïko Langalanga, c'est l'un des meilleurs groupes, mesdames, messieurs, de la République démocratique du Congo, accepté partout dans le monde et géré autant d'années par Jossar Nyoka Longo. Mais ici, on va parler de cette chanson que nous avons pris avant, en Kilouba. C'est dans l'album Sève, album déjà disponible? Oui, l'album est disponible. Avec combien de titres? Il y a 12 titres parce qu'il y a 2 versions sur un folklore du Congo-Brazzaville. Oui. Là, il y a 2 versions. Et il y a aussi un folklore du district de la Lukaya, du Congo central. Là, il y a 2 versions. Et puis, il y a le folklore que vous dites là, donc, en Kilouba, sans suite. L'histoire d'un jeune garçon qui vivait chez son grand frère et que sa belle-sœur était tombée amoureuse de lui, donc Kadi Wengoy. Mais attends, vous ne parlez pas Kilouba. Moi, je ne parle pas Kilouba. Comment vous êtes arrivé à avoir toutes ces phrases et à chanter avec facilité les Kilouba? C'est quelqu'un d'autre qui a écrit la chanson, qui a fait la mélodie de la chanson et il me l'a donnée. Et moi, à mon tour, avec le groupe, nous avons adapté la chanson, nous avons écrit la musique. Et le choix de la langue, le choix porté sur les Kilouba, est-ce qu'on ne peut pas... vous avez des amis Kilouba ou c'était par demande? Oui, non, c'est ce que je dis. C'est un ami, Louba Loubakat, qui a écrit cette chanson. Donc un autre ami de Yemba peut demander. Il n'y a pas de problème. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, la culture, c'est l'identité d'un peuple. Et nous, Zaïko, nous puisons souvent dans nos différents folklores. C'est ça, c'est une richesse inépuisable, intarissable.
pour nous qui font la musique congolaise moderne. Donc s'il y a d'autres tribus, des bembés ou quoi, on va le faire, il n'y a pas de problème. Très bien. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons cet entretien avec Jossar Nyokalongo, n'est-ce pas, le boss du groupe Zaiko Langalanga. Nous dédicassons cette émission à Elias Elka qui nous regarde. Également Dédé Moupassa, le vieux Saba Saba. Donc, Wanam Tunabiso, depuis Kinshasa, le vieux honorable Dédé Moupassa. Bon week-end, parce que l'émission les gars, on a week-end. Merci à vous de nous rester fidèles. Alors, Jossar, on parle un peu de cette tournée que vous avez effectuée aux États-Unis et également au Canada. C'était quoi les buts? Oui, la tournée aux États-Unis s'est bien déroulée. Nous avons fait au moins 14 États et plusieurs villes. Nous sommes restés aux États-Unis pendant 8 mois. Nous étaient les préparatifs du 50e anniversaire de Zaiko. On sera encore là. Parce que comme il y avait beaucoup de demandes des autres villes, des autres États et des autres festivals, mais nous avons préféré rentrer pour fêter les 50 ans de Zaiko et puis revenir. Aux États-Unis, nous avons, comment dirais-je, nous avons fait adopter la musique congolaise moderne à certains Américains qui étaient curieux d'assister à nos prestations. Donc, ils ont découvert cette musique et nous avons eu aussi cette grâce de presser ensemble avec un groupe colombien. Et ce groupe-là aussi qui interprète la rumba. Et ils nous ont demandé si nous pouvons les inviter pour le 50e anniversaire de Zaiko. Et nous avons accepté. Je crois que le public congolais pourra découvrir ce groupe colombien. Et donc, c'était une réussite totale, cette tournée. C'était une réussite, jusqu'à rentrer au pays. Et maintenant, il faut dire que Zaiko garde un peu le cap. Depuis des années, le rythme reste le même. Et puis, c'est un groupe qui ne perd pas son succès ou, comment on va dire, son ampleur. Comment vous faites puisque des générations changent, nous avons aujourd'hui la nouvelle génération, mais on sent que Zaiko garde son cap, garde ses fans, garde son succès. Il y a 3 choses. Il y a d'abord l'amour pour ce groupe. Oui. De 2, la discipline. De 3, le travail. Et donc Zaiko, le groupe ne peut pas, ou des membres partisans du groupe ne peuvent pas collaborer avec d'autres artistes et musiciens, notamment de Fali, Kofi, Fabregas, ainsi de suite. Non. Un musicien de Zaiko peut coopérer avec un autre artiste, mais sans utiliser le nom de Zaiko. Il peut utiliser son nom propre. Et s'il y a un artiste qui veut collaborer avec Zaiko, c'est une question qu'on se met d'accord, parce que nous l'avons fait dans le temps avec Kofi Olomide. Et depuis Kofi Olomide, je sens. Est-ce que ça vous arrive d'accepter la nouvelle génération et l'apprécier également? C'est notamment des jeunes qui aujourd'hui suivent vos pas de la rumba. C'est notamment, je parle de Fali, je parle de Ferregola et les autres. Oui. Ils font de la bonne musique. Comme aussi j'ai de bonnes oreilles. J'apprécie. J'écoute aussi. Vous les approchez quand même. Et puis, vous les approchez, vous pouvez collaborer. Ça peut arriver. Non, ça dit que s'il y a un projet, je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas. Mais le problème qu'il y a, que nous déplorons, nous tous les aînés, c'est ce que cette génération de nos jeunes frères, de nos enfants, ne nous approche pas. Nous approche pas. C'est pas comme nous autres, quand nous sommes arrivés dans la musique, comme je l'ai dit tout le temps.
dans toute carrière, il faut avoir des modèles, il faut avoir des maîtres. C'est comme vous. Je crois qu'au niveau de la presse, vous avez des modèles. Des modèles, des maîtres, justement. oui. Ce qui n'est pas le cas pour nos jeunes d'aujourd'hui, qui, certains parmi eux, débarquent comme ça dans la musique. Et ils se cassent après parce qu'ils n'ont pas des repères. Peut-être Babang Arabo mais la bango. Tu vois, non, quand on chante avec un monument, c'est lui qu'on voit. Non, Luc. Le problème, aujourd'hui, comme preuve, tous les albums de ces jeunes artistes, aujourd'hui, tous les albums qui font du succès, ces albums sont arrangés par les musiciens de notre génération, sont réalisés par les musiciens de notre génération. Donc, il faut qu'ils arrivent à nous approcher, parce qu'après nous, il ne faudrait pas que cette musique congolaise disparaisse. C'est ça la crainte. C'est ça la crainte. Donc il faut que la musique soit pérennisée. Oui, oui. Ainsi de suite. Oui, parce que nous sommes objets d'une concurrence déloyale de la part des autres musiques africaines. Est-ce que ça vous arrive de penser à votre retraite? Ça vous arrive de penser à votre retraite? Oui, ma retraite, je ne dirais pas que ma retraite pourrait être volontaire par rapport à ma santé. Je suis un être humain. C'est ça. Parce que moi, nous les chanteurs, c'est pas la même chose comme les instrumentistes, comme ils disent, comme les musiciens. Nous les chanteurs, notre instrument, c'est notre voix. C'est la voix. C'est notre voix. Donc, si physiquement ça ne va pas, c'est fini. C'est fini. Or, un guitariste, il peut avoir problème avec ses jambes. Il va continuer à jouer sa guitare. Il peut avoir un problème avec sa voix. Donc, il pourra jouer à son instrument. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Très bien. Alors, on va chuter petit à petit cette émission. On remercie quand même Charles Kachala, le manager de Hôtel Lubumbashi, qui nous offre l'espace. Mais je voudrais poser une question, Jossar Nyokalongo. La nouvelle génération, la génération F, les générations des artistes que j'ai cités incessamment, Fali, Ferré, vous les reprochez de quoi? Mais je l'ai dit tout à l'heure, là. De ne pas vous consulter. Non, ils font de la très bonne musique. Oui. Mais pour avancer, pour bien évoluer, ils doivent approcher aussi les aînés. Ok. Il y a un exemple que je... Bazora moins qu'ici, chez les aînés, ainsi de suite. Non, ça n'est pas approcher pour qu'ils fassent partie de nos groupes. C'est-à-dire des liens d'amitié, de partage. C'est ce que nous, on faisait dans le temps. On allait chez Franco, chez Rochero. Rochero, c'est le parrain de Zaïko. Avant que nous fassions notre première sortie sur scène, on lui avait envoyé une cassette de nos 4 chansons et il nous a invités à répéter chez lui. Quand il était encore à Kingabwa, nous sommes partis, on a répété et il nous a fait des remarques. C'est cela qui nous a avancé et on n'a pas arrêté de le fréquenter. On n'a pas arrêté de fréquenter Rochero. Moi, je n'avais pas arrêté aussi de fréquenter, même quand on avait déjà, le groupe était connu, de fréquenter les aînés comme Joski, qui est un grand frère pour moi. On se promenait même ensemble. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là, parce qu'il y a un exemple que je dis, un fait que moi j'ai vécu. Je suivais une fois la télé et il y a un producteur, JPS Production, qui avait invité le vieux Manu Dibango au studio, parce qu'il y a un groupe congolais qui était au studio et le vieux Manu est arrivé. Il a trouvé qu'il y avait un piano à queue dans le couloir. Et comme il était avec JPS et l'artiste, il a commencé à jouer
la musique de Africa Mokili Mobimba. Donc, et il a fait un clin d'œil aux chanteurs pour qui l'accompagnent. Mais les chanteurs chantaient une autre chanson. Et le vieux Manu l'a regardé et puis il a continué. Pourquoi le vieux l'a regardé? Parce que Africa Mokili Mobimba, c'est je dirais, l'une de nos classiques de la rumba congolaise, dont tout chanteur congolais doit connaître, comme indépendance Chacha. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, quelle relation avez-vous avec Pepe Feli Manoakou, l'un des meilleurs, des grands, n'est-ce pas, guitaristes? Oui, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle. Avec mon petit frère, nous avons de très bonnes relations. Et il sera avec nous pour les festivités de 50 ans de Zaïko. Très bien. Et voilà, on va donc finir cet entretien, mesdames, messieurs. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit à tout ce Katangé? C'est au Katangé. N'est-ce pas, vous venez d'ailleurs vous étiez à Lualaba, dans la province de l'honorable Richard, son Excellence Richard Mouyej Manguez-Mans. C'était pour une production, une invitation? Dites-nous un peu. Oui, d'abord, nous étions ici à Lubumbashi, c'était pour une invitation privée. Oui. Et comme Dieu s'est arrangé les choses, avant que nous venions ici à Lubumbashi, on a eu cette demande du gouvernement provincial d'abord de Lualaba, par le canal du ministre de la Culture de Lualaba, qui nous a invités pour prester pour le public de Kolosi, en particulier de Lualaba en général, et aussi offrir une soirée VIP pour les autorités. C'est ce qui a été fait. Ça s'est bien passé. Je profite de votre caméra et de votre micro et de notre chaîne RTH pour dire merci au public du Haut-Katanga, je dirais du Grand Katanga en général, parce que c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à supporter Zaïko. Et durant les 50 ans de Zaïko, nous avons toujours été les bienvenus au Katanga. Et merci à vous. Merci aux fidèles de Zaïko, je dirais Dr Pablo, qui est aujourd'hui le vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, et à beaucoup d'autres. Et comme vous l'avez dit, Dédé Mopasse, à Jojo Mandiki, au frère Catalyst, à Godard Nunguna. Ils sont tellement nombreux que je ne pourrais pas tous les citer. Merci à eux tous. Très bien. Mesdames, Messieurs, on va remercier fortement Jossarno Kalongo pour le temps qu'il nous a accordé dans cette grande émission. On remercie, n'est-ce pas, FKN pour cette facilitation de l'émission. Merci à tous les fidèles téléspectateurs qui nous regardent à partir de Kinshasa. Vous êtes nombreux, vous nous recevez depuis Kamina. Il y a ceux qui nous regardent depuis Tanganyika. Merci à vous de rester fidèles à cette grande émission. Les férus de la musique de Zaïko Langalanga ont apprécié. Et donc, vous avez eu à suivre un peu l'historique, n'est-ce pas, du groupe. Et puis, la suite, vous allez vous rendre compte que le groupe, il est toujours intact depuis des années. Ce n'est pas une magie, c'est juste un peu de travail, un peu de discipline, un peu d'organisation. Et puis voilà, nous consommons toujours et encore. Nous, cette génération, les enfants vont consommer Zaïko parce qu'il faut dire que ces œuvres persisteront jusqu'à la fin des temps, on va les dire comme ça. Merci beaucoup, Jossar Kalongo. Merci à toute la grande équipe, Modeste Barwani. Je remercie Charles Kachala, le manager de l'hôtel Lubumbashi qui nous accueille. Merci beaucoup au directeur général, le professeur Narcisse Kalenga Nombi. Je remercie tout le bureau de production. Merci à mon ami Rega Diana Moukanya. Donc, je te salue fortement. Bon, on arrivait à Lubumbashi. Mike Gardi Diana, à Violette
CA, à toute la grande équipe. D'ici, portez-vous bien et très bonne soirée à vous.